là, ça y est. L'été est fini. Bon, vous allez me dire, à chaque fois qu'elle commence ses lives, elle parle de la météo. Oui, effectivement, à chaque fois que je commence mes lives, je parle de la météo. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, que la météo impacte beaucoup de choses. Comment ça va ce matin? Bon, moi ça va, hein. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Ça va bien, simplement, voilà, bah oui, je vais le dire, il fait pas beau. Il fait pas beau à l'extérieur, mais il fait beau à l'intérieur. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? C'est ce qui compte. Coucou. Coucou, ça va? Bon. Ah, coucou. Ah bah dis donc, c'est bien, il y a des personnes qui sont jamais là, qui peuvent être là, c'est rigolo. Comment ça va de votre côté? Coucou Marion. Il y a... Je sais pas vraiment ce que je peux partager ce matin. Parce que je me suis pas dit, tiens, je vais aller vers ça ou je vais aller vers ça. Je n'ai aucune idée. Alors peut-être que, comme d'habitude, peut-être que je vais tirer une petite carte et ça va me lancer sur un sujet, à moins qu'il y ait quelqu'un qui est là en live et qui a envie de lancer un sujet précisément. Ça peut être ça. Mais dans tous les cas, on va faire déjà les énergies de la semaine, de ce qui s'en vient. Ouf. Alors tout de suite, coucou Isabelle. Tout de suite là, direct quand je dis ça, qu'est-ce qui s'en vient? Il va y avoir un petit questionnement sur ce que tu as pu mettre en place, ce que tu as pu mettre en dehors de toi. Il peut y avoir un questionnement peut-être sur est-ce que c'est bien par là ou est-ce que c'est bien ces portes-là qui s'ouvrent pour moi, est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, il y a une petite notion là-dedans qui est assez intéressante. Typiquement, quand tu veux quelque chose à l'extérieur, quand tu as envie, par exemple, je vais te dire, je sais pas, tu as envie d'acheter... tu as envie d'aller acheter une maison en Espagne. Je te dis ça comme ça au hasard, j'ai pas du tout envie d'acheter une maison en Espagne. Mais dans ton idée, tu as envie d'acheter une maison en Espagne. Mais en fait, tu as la capacité à l'intérieur de toi de pouvoir le vivre intérieurement, déjà au niveau énergétique. Salut Mathieu. Que tu as déjà en toi cette capacité innée de vivre ce que tu penses avoir besoin à l'extérieur. Parce que si tu as l'idée dans ta tête, et pourquoi pas? Et pourquoi pas acheter une maison en Espagne? C'est peut-être un hasard que je dis ça ou pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de hasard. En plus, il doit faire beau quand même en Espagne, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ibiza, ça peut être pas mal. Bon. Et en fait, comme tu as possiblement, même c'est sûr, tu as la capacité innée de pouvoir vibrer ce que tu souhaites, bien en fait, on a peut-être parfois l'illusion de c'est à l'extérieur que je vais pouvoir combler le manque que j'ai à l'intérieur. Donc je vais aller chercher quelque chose à l'extérieur et peut-être que ça va me mettre en stress, peut-être que ça va mettre des problématiques, peut-être même que finalement tu vas pouvoir avoir ce que tu souhaites d'une manière fluide, mais qu'au final, en le vivant, une fois que tu l'as, tu te dis mais en fait c'est pas ça. Donc tu as l'impression qu'il te manque encore quelque chose. Donc tu vas aller chercher encore à l'extérieur autre chose pour pouvoir continuer à vivre. Mais ce que ça nous dit, l'univers, ce qui nous dit c'est, comme tu as déjà la capacité profonde de vivre ce que tu crois vouloir à l'extérieur en toi, de le vibrer en toi, à un tel point qu'en fait tu n'as même plus besoin de le vivre à l'extérieur. À un tel point que tu n'as plus besoin d'aller chercher ça à l'extérieur de toi. Comment ça résonne ça? Et qu'en fait, une fois que tu comprends cette notion et que tu la valides à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que tu l'intègres, ce qui te reste à faire, c'est simplement d'expérimenter la vie telle qu'elle se présente à toi. Et c'est quoi l'expérimentation? Possiblement, c'est la paix, l'amour, le partage. Et donc de laisser
le flot de la vie t'emmener là où tu es supposé être au final et pas ce que tu crois vouloir avoir à l'extérieur. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? Peut-être qu'il faut un peu déposer ça. Dans le sens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'extérieur? De pouvoir ensuite le ramener à l'intérieur de soi et de le vibrer entièrement. Comme si tu l'avais déjà là, en fait, comme si tu vivais déjà ce que tu avais envie. C'est ça un peu la notion de manifestation. Donc comme tu déjà le vibres en toi et le captes et tu dis ok c'est bon, je n'ai pas besoin de le vivre à l'extérieur puisque je l'ai déjà en moi, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui tombe. Et le process de notre existence ici, de notre humanité, de pourquoi on est là, le process il est là. Il est de pouvoir faire tomber tout ce qui nous bloque et tout ce qu'on croit avoir besoin à l'extérieur pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur. Et donc pouvoir vivre la vie d'une manière beaucoup plus apaisée et sereine. Et que dans les moments où on a des doutes, on a des peurs, on a des questionnements du mental, on arrive avec notre clé à l'intérieur de nous à débloquer ça, à faire tomber ça. Alors parfois c'est bien d'aller peut-être pouvoir en parler à l'extérieur avec d'autres personnes, peut-être des amis, peut-être des personnes qui ne sont pas dans ta sphère, aussi dans ta sphère émotionnelle, de pouvoir en parler avec des gens qui sont extérieurs aussi à ta vie, ta vie là. Ça peut peut-être aussi parfois te donner des clés et de la clarté. Mais quand on sait qu'on a cette capacité à l'intérieur de tout vibrer, tu visualises ta maison en Espagne, tu vis à l'intérieur de toi le fait d'avoir cette maison. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est pas la maison en Espagne. On veut ce qu'il y a derrière le fait d'avoir cette maison en Espagne. Et c'est quoi? C'est les émotions. C'est l'expérimentation de l'émotion. Donc là, vraiment, voilà, je sais pas si là, ça fait sens pour certains, mais je vois les petits cœurs. Mais c'est tellement... En fait, ça peut devenir vraiment ta réalité. Donc du coup, ce que tu vas vivre à l'extérieur va refléter ce que tu vibres. Et tu ne vibreras pas donc le manque de cette fameuse maison en Espagne, mais tu vas vibrer l'émotion d'avoir en toi déjà cette expérience. Donc tu vas attirer, manifester les situations qui vont te faire vivre les émotions que tu traverses déjà. Donc je vais quand même rappeler juste la chose, c'est si à l'intérieur de toi tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, relais à l'extérieur. Merci Marion, tu me dis totalement, merci de ton retour. En fait c'est ça, c'est si tu vibres, tu dis il me manque quelque chose pour être bien, tu vas continuer à être dans un cycle de manque. C'est basique ce que je dis, hein. Mais c'est juste pour remettre un petit peu les petits points sur les i et les barres sur les t. Tu vas vibrer ça. Donc ce que tu vibres en toi va se déclarer à l'extérieur de toi et donc va attirer, tu vas manifester, entre autres, des situations, des personnes, des choses qui vont valider le fait que tu manques de quelque chose. C'est basique. Donc maintenant, quand on fait le chemin inverse, je désire quelque chose à l'extérieur. Qu'est-ce que je désire? Ok, ça, mais c'est quoi derrière que je souhaite vraiment? C'est quoi l'émotion que j'ai envie de vivre? Viens mettre ça à l'intérieur de toi. C'est ta capacité innée de vibrer ça. Et donc de plus en avoir besoin à l'extérieur. Parce que tu ne vibres plus le manque de quelque chose que tu veux, mais parce que tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Et là, tu vas donc manifester et attirer à toi des situations, des choses, des expériences qui valident entièrement ce que tu ressens en toi. Ça, c'est QFD. Alors maintenant, on va me dire, ok, elle est bien mignonne avec ses théories. Mais ce n'est pas une théorie. Ce n'est absolument pas une théorie. C'est comme... quand tu vas lâcher une pomme par terre, la pomme, elle va tomber par terre dans ce sens. Elle va pas tomber là-haut, on est d'accord. Bah, c'est exactement la même chose. C'est QFD.
Donc en fait, il faut même pas questionner ça. Parce que dès lors où on va le questionner d'une manière intense, genre mais comment le faire, mais comment, j'ai pas compris, pourquoi, attends, elle est rigolote celle-là. Si, il y a bien à l'extérieur des situations qui vont que ça va me remplir à l'intérieur. Mais on sait que c'est une illusion. Pose-toi 2 secondes. Regarde un petit peu le passé, ton passé, les choses que tu as désirées. Les choses que tu as voulu à l'extérieur qui potentiellement comblent quelque chose en toi. Est-ce que vraiment sur le court, moyen ou long terme, ça t'a vraiment comblé un manque intérieur de toi? Non. Bah non, parce qu'il y a toujours quelque chose derrière qui te dit « Ah bah non, en fait, c'est pas ça. » Ou alors « Bah non, la personne là, elle me correspondait pas. » Donc ce n'est que des expériences pour te faire comprendre qu'en fait, tu n'as pas besoin d'obtenir les choses à l'extérieur, mais tu as déjà besoin de comprendre que tout est déjà là. Et au-dessus de ça, quand on monte encore en information, quand l'information elle est validée, on monte encore en observation. Dans l'observation, ça dit qu'en fait, c'est tu es, de par qui tu es. Donc nous sommes. Là, je monte un petit peu encore en truc, mais c'est tu es, donc nous sommes, donc vous êtes. Donc on peut former et créer une unité qui tourne, j'ai envie de dire, dans le bon sens. Tu vois? Donc on co-crée ensemble, on co-crée notre réalité ensemble. Est-ce que là, du coup, peut-être que vous avez compris du coup la fin de mon histoire? Est-ce que peut-être vous comprenez le fil de ce que je veux dire? C'est-à-dire que de plus en plus, coucou Mélodie, si de plus en plus on est à valider ça à l'intérieur de nous et se dire, ok, il ne manque rien en moi, tout est déjà là, donc je crée, eh bien, on allume les petites lumières autour de nous pour qu'en fait, on puisse ensemble, co-créer une réalité qui nous ressemble d'une manière légère. Et surtout dans l'amour, on va dire l'amour c'est bien beau, mais l'amour, oui, parce que quand on va détester son voisin, quand on va penser que l'autre est un ennemi, en réalité, on se met des bâtons dans les roues. Et du coup, on va continuer à créer ça autour de nous. Donc, on va rencontrer des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, ou alors nous-mêmes, on va mettre des bâtons dans les roues des autres sans le vouloir. Donc, tu vois, je disais quand j'allumais mon petit live, je sais pas trop par quoi je vais commencer, on verra bien. Tu parles, après, c'est sorti tout seul. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui a envie de donner son petit commentaire, son avis par rapport à ce que je dis? Est-ce que ça rentre en contradiction avec quelqu'un? Sans live ou en replay, hein, bien sûr, comme d'habitude, vous savez. Vous pouvez commenter en replay. Merci d'ailleurs pour vos retours sur ma dernière vidéo Café du lundi et mon avant-dernière, sur les 2 derniers, en fait, Café du lundi. Merci beaucoup pour vos messages en privé, mais quand même, merci beaucoup. Parce que, encore une fois, ça me donne toujours l'impulsion de faire ces petites vidéos, ces petits lives, voilà. Bref, petite parenthèse. On comprend qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer seul. En fait, on le sait même depuis toujours. Depuis toujours, si on est seul dehors, à l'extérieur, on meurt. On n'est plus dans cette situation-là parce que maintenant, on a des maisons, on a des toits, on peut se chauffer, on peut juste ouvrir un robinet, avoir de l'eau, on peut appuyer sur un bouton, avoir de la chaleur, enfin tu vois. Donc c'est simple. Mais à une époque, c'était une question de survie d'être ensemble. Puis ensuite, on s'est dit, bah non, maintenant, moi, j'ai compris que je pouvais être égoïste et faire mon petit truc de mon côté et me faire grossir mon compte en banque, par exemple, hein, et puis les autres, c'est des ennemis. Bah non, parce qu'en fait, on est tout seul, on ne peut pas survivre. Donc, pouvoir co-créer ensemble en étant dans la même vibration, la même réflexion à l'intérieur de nous, dans le « je suis donc nous sommes », dans le « je suis donc nous sommes », ça veut dire que ce que je vibre, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, ce que je vibre va exactement se répercuter sur mon entourage, mon extérieur. Donc qu'est-ce que je veux être, pas qu'est-ce que je veux avoir. Tu vois le truc? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en moi?
Et ensuite, l'extérieur va se coller avec les personnes autour de nous qui vont aussi eux-mêmes pouvoir co-créer avec nous. Parce qu'il faut se rappeler que nous, on manifeste des choses, mais on te manifeste aussi. Il y a des gens qui te manifestent avec leurs pensées, comme toi tu manifestes certaines personnes avec tes pensées, avec ce que tu vibres. Donc pense bien à diffuser ça aussi autour de toi. Si tu as envie qu'il y ait de la manifestation dans l'amour, sois toi-même dans la manifestation de l'amour envers les autres. T'as pas envie qu'on te manifeste pour t'envoyer entre guillemets de la merde sur toi. T'as pas envie qu'on te manifeste pour te faire du mal. T'as pas envie qu'on te manifeste pour que qu'on te mette la tête sous l'eau. Au contraire. Donc si t'as pas envie qu'on te manifeste de cette manière-là, pense bien que les autres n'ont plus envie d'être manifestés comme ça. Mais c'est pas dans l'idée de se dire oui, par nos pensées on fait du mal aux gens. Non, dans l'idée, l'effet miroir. Il y a aussi l'effet miroir. Mais l'effet miroir, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on vibre. Pas ce qu'on croit être à l'extérieur. C'est-à-dire que si je crois être quelqu'un de bien, mais quand moi, j'ai l'impression d'avoir un manque d'amour, on va rester dans le mental. Et donc on va faire les choses avec le mental. Et donc on va avoir l'impression que la vie nous bloque. Mais c'est un chemin, encore une fois, c'est le chemin d'ici jusque-là, pour pouvoir ensuite faire le chemin inverse, du cœur à la tête, pour pouvoir ensuite manifester ou se faire manifester de la manière la plus sympathique possible. Est-ce que là, du coup, tu vois l'effet de on fonctionne tout ensemble, que tout fonctionne en même temps ensemble et que tout va en fait là où toi tu envoies ton cœur, en fait, tu envoies ton énergie, quoi, ta vibration. Donc partie de ce postulat, qu'est-ce que tu as envie d'avoir à l'extérieur? Tu peux écrire. Ensuite, tu reviens à l'intérieur de toi et tu es en train... Et ensuite, Ensuite, tu reviens à l'intérieur de toi. Et c'est déjà en toi. Ce que tu as envie est déjà en toi, à l'intérieur de toi. Bonjour Elisabeth. Et plus tu vas vibrer ça, moins tu en auras besoin à l'extérieur. Pour un moment que ça disparaisse parce que tu le vis tellement en toi que tu n'as plus besoin de voir à l'extérieur de toi. Et que donc à ce moment-là, tu manifestes ou tu es manifesté dans des endroits, avec des personnes, dans des situations qui correspondent exactement à ce que tu as en toi. Bingo. Bingo. Voilà le petit message. Évidemment que ça demande, pour notre petit mental, ça demande un processus d'acceptation, ça, là, d'entendre ça. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait faire pour avoir et donc être. Alors qu'en fait, là, je suis en train de dire, faut être pour possiblement avoir à l'extérieur. En fait, je te dis de faire le chemin inverse de ce qu'on nous a toujours dit dans notre éducation, dans ce monde-là actuel, dans notre sphère. On a cette chance et cette possibilité de pouvoir le faire. Quand je dis qu'on a cette chance, c'est que nous, on est en France, on est sécurisé, on n'a pas besoin d'être en mode survie. On n'a pas besoin d'être en mode survie. Ça, c'est un truc qu'il faut débloquer aussi chez beaucoup de monde. Également chez moi, hein, j'étais en mode survie pendant très longtemps. Je dis pas que des fois je peux pas rentrer en mode survie. Des fois il y a des automatismes qui te font basculer en mode survie et donc avoir des réactions, des pensées, des façons d'être qui peuvent ne pas être en adéquation avec ce que tu es dans le cœur, qui peuvent simplement montrer que tu as des peurs. Le mode survie, c'est quand tu as des peurs qui s'animent, quand tu as l'impression que tu es bloqué, quand tu as l'impression que la vie est contre toi. Clairement, mode survie activé. D'où l'importance de pouvoir faire sortir tout ce qui est gênant sur notre route. Tu te reconnais là? Ah oui. Donc, plus on va faire ce chemin inverse, plus ça va devenir normal, plus ça sera même plus un questionnement à un moment donné, ça sera
logique et du coup, tu vibreras entièrement ça. Donc c'est le cheminement, quoi. On monte les étapes là-dedans, tu vois. Donc plus tu vas en faire une croyance profonde, plus tu vas vibrer ça, plus tu vas faire l'exercice inverse, plus tu vas voir ça vivre à l'extérieur. Bref, tu vois le truc, quoi. Alors, je vais demander peut-être un message. Qu'est-ce que je peux demander avec les petites cartes? Ouais, là j'entends, j'ai des questionnements là. J'entends, ok, d'accord, donc quelle est ma prochaine étape? Donc la prochaine étape, c'est pas forcément de monter une grande marche. La prochaine étape, ça peut être juste ce que tu vas faire dans l'heure qui suit ou dans la minute qui suit. Donc quelle est ma prochaine étape pour aller vers cette réalité-là? Coucou Alicia. Quelle est ma prochaine étape pour aller vers cette réalité-là? Il y a une phrase aussi qui est hyper puissante, qui peut être pas mal de venir intégrer petit à petit dans ces cellules, au niveau vibratoire. C'est « Je suis touchée par la grâce ». Alors là, il y en a qui vont rigoler. Mais écoutez bien. Je suis touchée par la grâce. Et en fait, on fait descendre au niveau vibratoire. Merci pour les petits... Le feu. On fait descendre ça dans son coronal. Je suis touchée par la grâce. On fait descendre cette énergie-là dans son coronal, descendre ça, et faites-le traverser dans tout votre corps. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des frissons, ça peut-être que ça va vibrer un peu partout, mais ça me... Et en fait, c'est pareil. Ça, c'est une phrase qui m'est apparue il y a un certain temps, que j'ai fait vibrer pendant un temps chez moi. J'ai vu des choses changer. Puis ensuite, je suis retombée dans des blocages, dans des peurs, tu vois. Boum, je suis retombée en mode survie. Boum, les portes se referment. Je dis, punaise, tu vois. Donc, je rentrais un peu on va dire, en dissonance entre ce que j'avais fait vibrer et ce que finalement, là, je suis, enfin, ce que je pensais, du coup, à ce moment-là, les peurs. Donc, bah, boum, l'univers répond automatiquement, hein. Les portes se referment. Donc, on vient revibrer ça. Et donc, c'est quelque chose qui doit vraiment s'appeler. On doit manifester ça. Je suis touchée par la grâce. Et la grâce, ça peut être tout. Tout ce qui va nous emmener vers notre vérité. Vers ce qu'on est. Et donc, encore une fois qu'on vibre ce qu'on est, consciemment, on n'est plus dans le manque, on n'est plus dans le mode survie, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les blocages. Tout ce qui est sur notre chemin est nettoyé. Et donc on peut laisser la vie nous emmener et nous faire traverser ce qui est nécessaire pour toujours être dans notre vérité. Voilà le truc. Bonjour. Tu préfères ici, c'est mieux que TikTok. Ah bah rien à voir avec TikTok. Mes lives TikTok et mes lives Instagram n'ont rien à voir. C'est vraiment deux mondes différents. Hey, coucou Mathieu, ça va? Quel plaisir de te voir et t'entendre. C'est gentil. C'est gentil. Merci de passer sur le live. Donc voilà, ça c'est le message. Alors peut-être qu'il serait intéressant de pouvoir sortir une petite carte face à ce que je viens de dire. Ouais, 1000 cartes qui sortent. Je vais leur demander, alors quand je dis l'heure, c'est là-haut. Je vais leur demander de pouvoir peut-être nous sortir une carte juste pour nous valider ce qu'on a dit là, juste pour nous dire c'est bien ça les gars. Bonjour Johanna, bienvenue. Alors, la carte que j'ai sortie, on va aller voir directement. Si vous avez des questions, des interrogations, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, si vous voulez monter avec moi en vidéo, c'est avec grand plaisir. Vraiment pour partager par rapport à ce que j'ai dit là, par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de ce que j'ai partagé. Si vous êtes arrivé au milieu du message, ça sera en replay. Je vous invite vraiment à réécouter dès le départ
Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie vraiment de partager avec moi par rapport à ça, ça serait vraiment bien. Eh, coucou. Alors, la carte que j'ai sortie, on adore, donc forcément ça valide. Ça nous dit, demandez de l'aide quand vous en avez besoin, une chance de disperser les blocages énergétiques autour de la santé et de la richesse, donc autour de l'abondance en général en fait. Je vais répéter. Attends, j'ai pas encore dit le troisième truc de la carte. Hein. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Une chance de disperser les blocages énergétiques autour de la santé et la richesse. Et le dernier, il y en a d'autres. Inquiétude au sujet de votre sécurité. J'ai bien dit quoi tout à l'heure? Qu'on se mettait en mode survie. Et le message final de la carte, on adore. Le message final de la carte, c'est... Les portes remplies d'opportunités magiques me sont toujours ouvertes. Vous allez respirer ça avec moi, là. Respirez ça. On adore. Les portes remplies d'opportunités magiques me sont toujours ouvertes. Quand justement, tout à l'heure, je disais que dès qu'on se mettait en mode survie, les portes se refermaient. Et que les blocages faisaient qu'en fait, le flow ne pouvait pas passer à travers nous. Et ben, en réalité, on nous dit bien qu'on a cette capacité à l'intérieur de nous d'ouvrir ces portes en faisant le chemin inverse de tout ce qu'on nous a déjà dit. Coucou Laurine, t'arrives à la fin du message, mais bienvenue. C'est hyper intéressant et merci à eux d'avoir validé notre... Votre voix est apaisante, eh ben, c'est gentil. C'est hyper intéressant. Donc, merci d'avoir validé ça. Voilà. Écoutez, en tout cas, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire ce matin. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai partagé ce que j'avais à partager. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre vos commentaires, vos impressions, ce que vous ressentez par rapport à ce que j'ai exprimé. Voilà, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours intéressant de voir, en fait, ce que les autres ressentent aussi. Parce que ce que j'exprime là, je suis pas la seule à le dire forcément. Forcément, si vous m'écoutez, c'est que soit vous le vivez déjà, soit vous avez peut-être besoin de cette notion-là maintenant pour passer un cap. Donc voilà, c'était simplement ça. Je voulais aussi vous dire que on était le 23 septembre et que la vie se déroule à une vitesse incroyable. Donc peut-être qu'il est important maintenant, là, je sais pas, aujourd'hui, dans la semaine, d'appeler les gens que vous aimez, d'appeler les gens qui sont autour de vous, de leur dire que vous les aimez, en fait, de leur dire que vous pensez à eux. Peut-être que, tu vois, la personne à qui tu penses, là, en disant ça, peut-être qu'il serait bien que tu lui envoies un message, que tu lui envoies une petite photo de toi avec un petit coucou, lui envoyer un petit courrier, un petit cadeau, une pensée, une infection. Quelque chose qui permet juste d'envoyer de l'amour parce que le temps passe à une vitesse folle. Et donc, voilà. C'est toujours... c'est important de pouvoir donner à l'autre et de dire à l'autre ce qu'on ressent. Voilà. Donc, merci. Alicia, c'est exactement ce que je vis actuellement. Ah oui, d'accord. Ben voilà. C'est important de... Parfois, juste remettre un petit peu, tu sais, de se réaligner un petit peu parce que encore une fois, on peut être vite happé par l'extérieur quand c'est un peu le chaos, quand il y a des choses difficiles qui nous arrivent ou qui sont face à nous et que, voilà, des fois on se sent un peu perdu, seul. On se sent... parfois même, on dit qu'on est nul, qu'on sert à rien. Non, évidemment. Non. On a tout en nous, vraiment. La clé, elle est dans notre cœur. Et je pourrais pas le dire assez, en fait. La clé de qui on est, la clé de notre vérité, elle est dans notre cœur en fait. Elle est dans notre cœur. Et à travers ce que moi je fais, à travers mon chemin, dans ma propre réalisation du moi, du soi, de nous, de l'être, de ce qu'on est, à travers cette réalisation-là, dans le cœur,
je suis emmenée à accompagner, aider, guider, apporter de la clarté, de l'apaisement à ceux qui viennent me voir et qui ressentent que la vibration que j'émets match. Tu vois. Et forcément, c'est toujours challengeant dans ma personne de me dire, ce que je montre à l'extérieur, ça doit être ce que je vibre à l'intérieur. Donc, j'effectue ce travail tous les jours. Tous les jours, j'effectue ce travail pour pouvoir vibrer à une fréquence qui permettrait à ceux qui ressentent de venir à moi, de pouvoir simplement même juste de m'entendre, peut-être juste d'écouter ce qui est dit, de pouvoir, enlever un verrou, enlever un blocage. Et dans mon chemin, ce que je fais, c'est d'allumer des petites lumières, mais vous aussi, toi aussi, tu allumes des petites lumières autour de toi, en étant toi-même, en étant dans ta vérité, en étant dans ton cœur. Dire c'est pas une personne qui allume les petites lumières des autres et puis c'est tout. Non, on est ensemble. Encore une fois, je rappelle, on co-crée ensemble notre réalité. Donc, si moi je me mets dans le coucou, c'est moi qui allume tout le monde, et magie, je suis au-dessus de tout le monde, je crée quelque chose qui n'est pas ma vérité. Non. Du tout. Donc, on est là, on allume tous ensemble des lumières autour de nous en étant nous. Voilà. Et en se permettant, en s'autorisant d'être et de dire les choses. Comment avoir un cœur rempli d'amour alors qu'il y a des personnes très mauvaises autour de nous? C'est ce que je disais depuis le départ. C'est qu'en fait, dans l'illusion, on est dans une illusion de l'extérieur fait qui je suis. L'extérieur crée ma réalité. Non. On nous a appris ça. Mais en réalité, c'est d'abord, observe ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Ok, j'observe, je vois. Ça crée ça comme émotion chez moi. Mais ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas moi, c'est pas qui je suis. Donc on revient dans le cœur. Et on va, à travers ce cheminement et ce processus de réalisation du soi, faire le ménage à l'extérieur. Et le process, il n'est pas en une journée, évidemment. Le process, il est tout au long de notre vie. Ça, c'est évident. Et donc, quand on fait ce processus-là, évidemment, des personnes autour de nous qui paraissent toxiques, sans vous, on ne les voit plus, on devient invisible pour eux et on devient visible pour d'autres. Rappelez-vous, on manifeste et aussi on se fait manifester. Rappelez-vous ça. Si tu as des personnes très mauvaises autour de toi, il est peut-être temps de te poser la question de est-ce que toi-même tu n'es pas la personne toxique pour quelqu'un d'autre autour de toi? Nous avons tous été un peu toxiques pour d'autres. J'ai été toxique pour certains, comme certains ont été toxiques pour moi. Et de le reconnaître et de pouvoir donc se pardonner et pardonner à l'autre, ça fait partie de la réalisation du soi. Ce que je ressens et vois, c'est une partie de nous, exactement. On dirait que vous avez un cœur d'ange. On a tous un cœur d'ange. Avec le brouhaha du monde. Et oui, le brouhaha du monde, mais le brouhaha du monde n'est pas le brouhaha du cœur. Le brouhaha du mental n'est pas le brouhaha de la gorge, n'est pas le brouhaha de tes énergies. Le brouhaha du monde, c'est le brouhaha de l'extérieur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vérité. Et ensuite, le brouhaha va s'atténuer pour devenir ce que tu es. Et donc, pour te valider entièrement ce que tu vibres. Et effectivement, quand Jean-Marc qui dit « ce que je ressens et vois, c'est une partie de nous », je pense que tu veux dire, dis-moi si je me trompe, mais ce que tu observes et ce que tu entends, c'est une partie de toi déjà là. C'est-à-dire que ce que tu entends là, et ce qui est donc entendu, c'est ce qui est entendu. Parce que c'est toi, et parce que c'est moi, et parce que c'est nous, et parce que donc on co-crée ensemble cette réalité-là. Et donc je suis touchée par la grâce. Coucou Florence, est-ce que vous comprenez un peu le système là d'énergie qui passe à travers ce que je dis? Parce que ce que je dis, c'est certainement ce que tu es aussi. En tout cas, tout ce que vous m'avez dit, c'est exactement ce que je vis en ce moment, vous avez bien vu. Il y a aussi une part de ma mission, c'est d'être le miroir de l'autre. Et rappelle-toi, ce que je dis, c'est aussi ce que tu es.
tu es aussi le miroir de l'autre. Rappelle-toi ça. Le problème, c'est que c'est difficile de pardonner aux gens, surtout qu'ils ne méritent pas le pardon. Surtout qu'ils ne méritent pas le pardon. Donc là, c'est le début du questionnement. Là, tu vois, ce que tu exprimes, c'est que tu es justement sur le cheminement du pardon. Il n'y a pas de bon ou de moins bon dans ce que tu dis. Comme moi, ce que je dis, il n'y a pas de bon ou de moins bon. C'est juste. Donc ce que tu dis là, c'est juste. Pour toi, c'est juste. Jusqu'à ce que tu acceptes de lâcher ça. Parce que finalement, ce n'est pas toi. Genre, tu dis, je comprends qu'il faut pardonner, mais c'est difficile. Donc tu es déjà sur le chemin du pardon. Tu n'es pas à côté du chemin. Et donc, quelque part, tu as déjà pardonné. Et donc, si tu acceptes cette réalité-là, tout tombe. Toute l'illusion tombe. L'illusion du « je ne peux pas pardonner à ceux qui ne le méritent pas ». Ça tombe. C'est un processus intérieur. Le pardon n'est qu'intérieur. Et une fois que le pardon est intérieur, validé, à l'extérieur, tout ça ne fera plus partie de ton existence. Ça sera plus toi. Viens chercher qu'est-ce que ça évoque comme émotion, le pardon, chez toi. Qu'est-ce que ça vient serrer dans ton corps? Qu'est-ce que ça vient dire? Ça, c'est de l'introspection qu'il faudrait faire. Voilà. Après, si tu as besoin de clarté, voilà, moi je fais de la guidance, je fais des soins, c'est mon métier aussi. De quand on se sent un peu perdu, qu'on a un peu de mal à voir le chemin, ou quand on a, qu'on a besoin d'être entendu, d'être écouté, c'est aussi ça mon métier. Voilà, à travers de la guidance, eh ben, on passe un moment à décortiquer ce qui est dit pour pouvoir l'apaiser et c'est bon, le transmuter, le shifter, le faire tomber et donc faire venir à soi sa propre vérité. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Je pourrais dire encore 1000 trucs, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, du coup, il y a une acceptation, quoi. L'acceptation de... Il y a une chose que je vais terminer mon live par ça. Au questionnement, quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le but de cette existence? Te pose pas la question en regardant dehors. Te pose pas la question en regardant à l'extérieur où tu es, ta situation. Te pose pas la question de ce qui t'entoure. En regardant ce qui t'entoure, pose-toi la question au niveau de vraiment dans ton cœur ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Quelle émotion j'ai envie de traverser? Et donc, là, ensuite se crée le processus inverse que j'ai dit dès le départ. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit café a permis peut-être de mettre des mots sur des points importants là. Tu vois, comme il y avait, je voyais comme des cadenas et qu'il fallait faire tomber les cadenas. Et donc peut-être que de par ce qui a été dit là, peut-être que ces cadenas tombent. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Le replay sera posté là dans les 5 minutes à peu près. Donc n'hésitez pas à réécouter le replay. Franchement, les notions qui ont été dites aujourd'hui sont hyper puissantes. Donc n'hésitez pas à même le réécouter, à écrire, à noter et faire votre petit cheminement. Et puis si vous avez besoin, vous ressentez le besoin de frapper à ma porte, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, en message privé. Et puis on voit comment je peux vous aider, comment je peux vous apporter mon aide, mon éclairage. Enfin, voilà. Merci Isabelle, merci à ceux qui ont été là et qui ont écouté attentivement et qui m'ont envoyé des cœurs et des pleins d'amour, comme d'habitude. Merci beaucoup.
Et puis, moi, mon but, encore une fois, c'est qu'on puisse se rassembler ensemble, qu'on puisse se voir déjà physiquement, parce que voilà, qu'on puisse se rassembler, se voir et pouvoir co-créer ensemble notre réalité, parce que nous sommes. Voilà. Merci Julie, j'avais pas vu que tu étais là. Merci Mathieu, merci Florence, merci à tous ceux qui étaient là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Bisous Marion, salut.